Cette vidéo est sponsorisée par Sendwave, l'application qui vous offre un service de transfert d'argent rapide, simple et abordable. Avec plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde, Sendwave a pour mission de rendre le transfert d'argent aussi simple et abordable que l'envoi d'un SMS. Si vous êtes en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Irlande, aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, vous pouvez dès maintenant envoyer de l'argent en quelques minutes et en toute sécurité à vos proches au pays avec Sendwave. On a tous été dans cette situation où il faut envoyer de l'argent au pays. Le problème, il est simple, c'est qu'on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps. Vous-même, vous savez, métro, boulot, dodo, les gars sont stressés. On n'a pas le temps de se lever, de prendre du temps pour aller dans une agence, pour perdre du temps pour envoyer de l'argent, sachant que le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, avec Sendwave, tout ça, c'est terminé. Il suffit de télécharger l'application, de créer et de valider ton compte en toute sécurité et le tour est joué. Avec le code promo Outsider, profitez de 10 €, je répète, 10 € sur votre premier transfert en téléchargeant l'application via le lien en description et commentaire épinglé. Stan, si on utilise déjà Sendwave, on fait comment? Ça, c'était la question de mon père. Pas de stress, on se gère. Vous pouvez, sur l'application, aller dans mon profil, ensuite saisir un code promo pour profiter de cette offre de 10 € gratuit sur votre prochain transfert d'argent. Tous les transferts sont sans frais d'envoi, c'est-à-dire 0 ou à moins d'1 € et sont envoyés directement de votre compte au compte Orange Money, Wave, Airtel pour ne citer que cela de vos proches. Pour votre sécurité, soyez rassurés que toutes vos données sont protégées conformément aux réglementations européennes et américaines. Toutes vos données bancaires sont aussi cryptées. Une double autorisation sera nécessaire pour chaque transfert. N'oubliez pas de télécharger l'application disponible sur App Store et Play Store et de me soutenir en utilisant le code promo Outsider lors de votre prochain transfert d'argent avec Sendwave. Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé en cette nouvelle année 2024, une année qui commence directement avec des grosses compétitions de football. Et vous savez très bien qu'on est là pour parler football. Je suis là avec Willou. Willou, comment tu vas? J'espère que c'est la forme. Je te souhaite une belle année remplie de succès et de santé parce que la santé, nous tous on sait, c'est le plus important. Ouais, bah écoute, merci Stan, non, grande forme, bonne année à toi aussi, je pense qu'elle va être très très chargée pour toi, tu vas avoir besoin de toute ta force. Hyper stylé le déplacement en Côte d'Ivoire, là, j'ai trop hâte, peut-être on peut s'organiser des petites vidéos de temps en temps quand t'as un petit moment et tout, le décalage horaire sera plus sympa, juste pour que tu nous fasses vivre un peu l'intérieur. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être sacrément cool pour toi. Et moi, ça roule, je pense la Draft CAN dans l'ensemble, c'était un bon moment, mais là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet collectivement aussi, poser quelques petits pronos et je t'attends quand même, j'espère qu'il va y avoir, j'espère que tu vas te mouiller et que tu vas nous donner ton vainqueur de la CAN. Quand même, ouais. Ce serait une déception que cette vidéo prenne fin sans que tu nous aies donné quelle équipe va gagner la CAN selon toi. Franchement, mais toi, c'est sincèrement, toi, qui t'a invité. Voilà, mais je dis juste ça comme ça, c'est simplement ouais. un souhait. Non, mais il vient me créer des problèmes comme ça dès le début. Bah, écoutez, effectivement, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer dans quelques jours. Ça risque d'être une CAN, j'ai vu dans la vidéo que tu as faite récemment, comme tu disais, tu penses que tu as dit la CAN la plus disputée, peut-être la plus, comment on appelle ça, celle qui sera la plus compliquée, peut-être une CAN historique en tant que telle, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on envisage que cette CAN pourra nous offrir. Pourquoi? Parce qu'il y a du niveau. Il y a du niveau en fait, tu vois. Il y a du niveau à tous les niveaux. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'il y a des grands joueurs, il y a des top players. On arrive avec des jeunes joueurs qui sont très talentueux, qui sont déjà en train de percer dans certains grands clubs aujourd'hui européens et sur les grosses scènes. On arrive avec des joueurs qui sont affirmés, qui ont déjà réussi, mais qui aujourd'hui ont peut-être des choses personnelles à régler. Parce que la CAN aussi, c'est au-delà du football. Des fois, c'est pas juste, tu sais, la vie en club, c'est une chose, mais la vie dans ton pays, la patrie, c'est autre chose. Des fois, tu peux être une légende en club, tu peux être une légende internationale, mais la perception qu'on peut avoir de toi dans ton pays est différente. C'était le cas de Sadio Mané, jusqu'à il y a 2 ans, quand il a gagné cette Coupe d'Afrique-là avec le Sénégal. C'était une légende du football sénégalais, voire peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football sénégalais et tout. C'est double ballon d'or comme El Hadji Diouf, mais il manquait ce petit quelque chose-là. Il l'a eu et le peuple a été heureux. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà même de ce qu'il a fait en club, il a une reconnaissance nationale et tout. Donc, on en arrive dans cette CAN-là. Il y a plein de gars qui ont des choses à Donc, Mohamed Salah, en gros. Voilà. Donc, Mohamed Salah, premier que j'ai envie d'attaquer, franchement. Les Égyptiens, ils arrivent à la CAN. Moi, je sais pas c'est quoi ton feeling, tu vois, dans cette vidéo-là, on va essayer de passer à travers les équipes que moi, je considère comme étant des équipes qui sont favorites. Après, il y a des outsiders et c'est une coupe, tout le monde peut gagner, tu vois. On va pas passer à travers les 24 équipes, mais il y a certaines équipes qui ont, je pense, quelques points à faire valoir. Le premier, j'ai envie de parler, c'est l'Égypte. L'Égypte est une équipe qui est très imprévisible, tu vois. Ils sont dangereux, les Égyptiens. C'est les pharaons. C'est eux qui mènent la danse, sincèrement. Ils ont quoi? 7 étoiles sur le maillot. Ils ont failli prendre une 8e
8e étoile la dernière fois au Cameroun, ils abusent. En fait, il n'y a même plus de place. À un moment donné, je veux dire, bientôt l'Égypte, ça va être genre un drapeau à l'Union européenne. C'est-à-dire, ça va être que des étoiles tout autour. Franchement, les Égyptiens, ils veulent quoi? Sincèrement. Donc, ils arrivent avec des top players. Ils arrivent avec des joueurs qui sont très forts. Pourquoi? Parce que peut-être que l'international, on les connaît pas, mais au local, les gars, ils les connaissent très bien. Tu as un championnat local qui est très fort, une équipe qui est à base de Zamalek, de Ahli, de Zamalek et de Pyramide FC, plus ou moins. Ahli, c'est un des plus grands clubs un des plus grands clubs africains. Ils ont tout gagné, les Ligues des Champions, machin, c'est le Real Madrid. Donc, l'Égypte n'est pas sous-estimée. Mohamed Salah doit gagner une CAN pour son peuple, pour être à la hauteur de ses aînés, à la hauteur des, comment ils s'appellent, des Abou Treika, à la hauteur des Ahmed Hassan et puis tout ça, et puis des Hadari et tout. Va-t-il réussir à le faire? Je ne sais pas, mais pour moi, je trouve que cette équipe nationale d'Égypte-là, qui, lors de la CAN 2017, je pense qu'elle fait finale face au Cameroun. La CAN 2019, c'est chez elle. Elle est éliminée face à l'Afrique du Sud en 8e de finale. Malheureusement 1-0, mais on les voyait déjà un peu courts. En 2022, on s'y attend pas vraiment. Ils sortent de la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Ils poussent. Ils arrivent en finale avec le même style de jeu, défensif, penalty. Tu vois, vont-ils réussir à le faire? Je sais pas, mais je mets l'Égypte dans cette liste-là pour moi de ses favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est sûr. Je pense ils sont dans mon top 5 ou alors pas loin. Parce que juste, c'est l'Égypte, c'est un peu comme en foot européen, quand tu parles de Champions, tu vas toujours mettre le Real Madrid, même s'ils sont dans un moment moins bien, parce que c'est le Real. Ou alors en foot international, peut-être c'est le Brésil. Bah là, en CAN, c'est l'Égypte. Je vais aussi m'excuser rapidement parce que j'ai un peu ri sous cap quand t'as dit Pyramide FC, mais c'est vraiment un club. C'est vraiment un club, ok, depuis 2008, qui a été fondé il n'y a pas si longtemps que ça. Club, mais oui, je pensais que tu disais Al Ahly, Zamalek, genre les deux gros morceaux que tout le monde connaît, et après le reste, Pyramide FC, quoi. Mais non, c'est vraiment un club. Il y a vraiment un club qui s'appelle Pyramide FC. Oui. Okay. Et qui a fini deuxième du c'est pas un petit club. Non, c'est pas un petit club. Ils sont là. Ouais, c'est vraiment un club. Ils sont là. Donc, ils se sont juste appropriés le nom. J'ai pas compris. Voilà. J'attends encore le FC Sphinx, mais je sais pas, chacun le logo est stylé en plus. Mais bref, Pyramide FC, voilà, c'est quelque chose qui existe. Mais quelque chose qui existe aussi en Égypte, bah, bien sûr, c'est Mo Salah, qui est le co-meilleur buteur, qui arrive sur cette CAN en étant co-meilleur buteur et co-meilleur passeur de Première Ligue. Il est en train de rouler sur tous les adversaires qu'il rencontre. L'autre jour contre Newcastle, par exemple. Donc, un Salah dans cette forme étincelante-là, c'est quand même un sacré truc. Il arrive peut-être en étant le joueur le plus high profile du tournoi, là. Et il l'a jamais gagné en ayant vécu 2 énormes désillusions en finale, comme tu l'as rappelé. Donc ça, c'est quand même l'histoire, une des histoires de cette compétition. Mais en plus, j'ajouterais, en plus de Mo Salah et des joueurs qui font le championnat égyptien, il y a aussi un gars qui a percé récemment à l'Eintracht, Omar Marmouche, qui est en train de faire des choses super intéressantes en Bundesliga, où je crois il est déjà sur cette première partie de saison, 7 buts, 3 passes D en 15 rencontres de Bouli, c'est l'avant-centre de l'Eintracht. 4 buts aussi en 5 matchs européens avec Francfort. Il fait un très très gros début de saison et je pense que cette association Marmouche-Salah, c'est un petit truc à surveiller au-delà de ceux des autres qu'on connaît, le fameux Zizo, Trezeguet, Mostafa Mohamed. Voilà. Mostafa de Nantes. Exactement, il y a pas mal de gars qu'on connaît. Mohamed El Nini, Mohamed El Nini, il ne faut pas l'oublier. Là, il va être titulaire en plus. Voilà un autre gars, il n'a pas joué depuis 25 ans. Ouais, exactement. El Shenaoui, le gardien de 35 ans, qui a été élu meilleur joueur évoluant en Afrique il n'y a pas si longtemps, en 2022, qui remporte la Ligue des Champions africaine avec Al Ahly en 2023. L'Égypte, c'est toujours difficile à jouer. C'est pas forcément très très beau, c'est pas les meilleurs matchs à regarder, mais je sais qu'ils sont difficiles à battre. Donc ouais, c'est sûr que l'Égypte, ils sont dans un groupe quand même pas hyper évident avec le Ghana. Ça peut attaquer peut-être assez fort, mais ouais, c'est sûr que je les mettrais 5e ou 6e, je pense, dans mon power ranking des équipes de cette CAN.
Ça rend ça intéressant parce que ça me permet automatiquement, tu vois, je vais en profiter. Comme moi, j'aime bien ne pas avoir de fil conducteur, tu vois, tu me connais un peu, moi je fais plein de trucs. Bien sûr, on connaît les coutumes de la maison. Voilà, tu as parlé du Ghana, ça me permet automatiquement d'en parler parce que le Ghana fait partie aussi de ces équipes qui sont très intéressantes, tu vois. Si tu fais un power ranking, le Ghana doit être là-bas. Cependant, le Ghana ces dernières années, c'est une équipe qui est décevante en fait sur la scène continentale, tu vois. À la dernière CAN, ça a été plutôt compliqué. C'est une équipe qui arrive souvent avec des joueurs qui sont des vétérans, mais qui malheureusement récemment n'ont pas réussi à être aussi performants qu'on l'attendait lors des grandes compétitions. Je parle là d'André Ayou, qui va jouer, je pense, à 7e CAN ou je sais pas. André Ayou, je pense depuis 2008, il est là. Moi, je pense que depuis, je sais pas, c'était pas Angola en 2008, je sais même plus c'était où. Depuis 2008, je pense qu'André Ayou, il est là, il fait partie de ces vétérans-là, de ces meubles. 114 sélections avec le Ghana. C'est peut-être le joueur le plus capé de l'histoire du Ghana. C'est sûrement, peut-être. Hein. C'est exceptionnel, franchement. Lui, il a joué toutes les Coupes du Monde, il a joué tous les trucs, il est toujours là. Il est vraiment toujours là. Ouais, c'est lui. Et aujourd'hui, je pense qu'il est quand même vers la fin. Mais il y a une jeunesse qui arrive, tu vois. Il y a des Mohamed Kudus, il y a des Salissou. Thomas Partey ne sera pas là, malheureusement. Thomas Partey ne sera pas de la partie. C'est bien pour, j'ai envie de dire, pour lui, parce qu'il va devoir se remettre de cette blessure-là qui le fatigue et qui fait qu'on l'a pas vu avec Arsenal depuis presque le début de saison. Mais ça donne une équipe du Ghana qui est quand même bien jeune, bien pimpante, qui a un nouveau coach aussi, Chris Hughton, qui était à ex-Première Ligue, Nottingham Forest, Brighton, tout ça, etc. Ex-légende de Tottenham. Les gens qui regardent la Première Ligue le connaissent bien. On va voir, franchement, on va voir. Je mets un gros point d'interrogation dans le Ghana. Tu vois, ils sont pas partis, ils sont pas dans mon top 5, j'ai envie de dire, des équipes qui peuvent gagner la CAN. Mais c'est partie de ces équipes-là qui, out of nowhere, peuvent venir et faire une belle CAN, tu vois. Parce qu'il y a quand même, à la Coupe du Monde passée, il y a un an, ils étaient pas ridicules. Les Kudus, tout ça, là, ils ont pas été ridicules. Moi, je me rappelle, Ghana, Portugal, Corée du Sud, on était là, on a regardé. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, il y a eu des buts encaissés, mais il y avait quand même ce dynamisme-là qui était important. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir cette équipe du Ghana-là, mais comme tu as parlé de l'Égypte, ça m'a ouvert la porte. Ouais, moi, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien dans cette team. Tu as parlé de Kudus, on a aussi Iñaki Williams en pointe. Ça, c'est toujours sympa. Et des joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1, Salis Abdoul Samed, 23 ans, et Alidou Seydou aussi de Clermont, le défenseur central, 23 ans. Je ne sais pas si Seydou sera titulaire, parce que j'ai l'impression que c'est plus un Opoku par exemple en ce moment, mais Salis Abdoul Samed, il l'était. Voilà, c'est toujours le truc avec le Ghana qui, je vois, a perdu son dernier match là dans la zone de qualif pour la Coupe du Monde contre les Comores 1-0. Peut-être que les résultats récents sont pas top, mais c'est toujours la même chose avec ce Ghana des frères Ayou. C'est est-ce que les frérots seront là et au niveau. Et ça fait longtemps qu'on appelle un petit peu comme tu sais, genre on a fait une vidéo il y a pas si longtemps avec les visages, les faces of the game qui sont en train de se renouveler, Messi, Ronaldo, les faces of Ghana, ça reste toujours les mêmes, j'ai l'impression. Toujours les mêmes, hein. Donc, franchement. Heureusement qu'il y a Kudus qui arrive, mais sinon. T'as l'impression que tu me ramènes 2-3 anciens du temps là, que peut-être certains vont se rappeler des Pansil latéral, Asamoah Gyan en attaque, et puis t'as l'impression qu'ils sont revenus vintage, quoi, tu vois, de temps en temps. J'ai l'impression que j'ai du mal en tout cas à voir cette transition-là au Ghana, mais on sait jamais. Durant cette coupe-là. Tout est possible, franchement. Prochaine équipe dans laquelle j'ai envie de parler, eux, ils font partie de mon top 5. Définitivement, je pense de ces équipes-là qui sont capables de gagner la CAN, c'est le pays hôte, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont chez eux, ils sont à domicile. Eux aussi, ils ont des choses à prouver. La dernière CAN a été compliquée. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays de football. Cependant, ils n'ont gagné que 2 Coupes d'Afrique des Nations. C'est un peu comme le Sénégal. C'est des équipes paradoxes, en fait. Tu te dis, bon, normalement, historiquement, tu t'attends à ce que les gars, on te dise, ont gagné 4 CAN, 5 CAN, machin, etc. Mais en Afrique, c'est pas facile finalement, tu vois. L'Égypte en a 7, mais après derrière, tu as le Nigeria qui en a 3, et après, tu as, comment ça s'appelle, et après, tu as la Côte d'Ivoire qui en a 2. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire-là va avoir à cœur d'aller chercher la 3e étoile. Elle est intéressante, elle est solide en fait, franchement. En fait, il y a un paradoxe dans cette équipe entre le coach Jean-Louis Gasset et peut-être ce qu'on peut voir, la perception qu'on peut avoir de l'équipe. Mais quand tu vois les derniers résultats, quand tu vois la force de frappe du collectif, offensivement parlant, avec des attaquants comme Haller que toi tu connais très bien, des petits qui viennent d'arriver, des Adingra et puis tout ça, le milieu de terrain, il est blindé. Il est blindé. Moi, Et la défense. La défense, c'est des gars de Leverkusen.
Mais c'est des boys, ils sont... En fait, moi déjà même, j'ai dit Xabi Alonso, il a des problèmes, le pauvre miskin, lui. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tapsoba, Kosunu, Boniface. C'est galère, lui. Il a perdu 3 titulaires comme ça du jour au lendemain. Mais c'est pour dire, en fait, il y a vraiment beaucoup de talent. Ibrahim Sangaré, la dernière CAN, il était exceptionnel, mais exceptionnel. Je pèse mes mots, il était vraiment exceptionnel. Franck Kessié, en ce moment, il est au top de sa forme aussi. Seko Fofana, j'en parle pas. Donc, franchement, ça te donne une équipe où il y a du talent. Et la Côte d'Ivoire est à domicile. C'est une affaire d'éléphant de guerrier. Serge Aurier aussi sera là. Je suis convaincu qu'il va nous faire une belle Coupe d'Afrique à domicile. Sincèrement, ils sont favoris pour moi. Ils sont favoris. Ils sont favoris en fait. Ils sont à domicile, pour moi, ils sont favoris. Au-delà même de... C'est même en termes de football. C'est pas je suis à domicile, genre j'ai la... Non, c'est eux, sur le papier même, ils sont favoris. Ouais, je dirais la même chose. Je pense... c'est pas l'avis forcément de tout le monde. Quand je regarde un petit peu ce que les bookmakers mettent, ils les mettent 3e, 4e à peu près. Parce qu'il y en a d'autres qui font plus de bruit et qui ont fait beaucoup de bruit récemment, notamment à la Coupe du Monde, on va y revenir. Mais Côte d'Ivoire, franchement, moi c'est surtout le secteur défensif parce que je vois des équipes, par exemple comme le Nigeria, et on va en parler, qui le secteur offensif il est délirant, mais derrière c'est un peu bancal. Franchement, la Côte d'Ivoire, je les trouve bons de partout, et à commencer par la défense, où quand tu peux avoir Ousmane Diomandé, Odilon Kosunu, Wilfried Singo, qui est monstrueux à Monaco, Willy Bolly, Evan Ndika, enfin, t'as l'embarras du choix pour ta défense centrale. Que des boys qui sont dans des situations compétitives, en fait, tu vois. Willy à Nottingham, il gère. Ndika avec Mourinho, il gère. Les boys de Leverkusen, il gère. Ireski Diomandé au Sporting, c'est au Sporting, non? Il gère. Ouais, c'est ça, Sporting. Et Singo à Monaco, qui est excellent. Si tu parles aux supporters monégasques, ils disent c'est un des meilleurs coups qu'on ait fait sur les dernières années, pour l'instant, sur les 6 mois de compétition. Donc franchement, la défense, et même le gardien Yahya Fofana, du côté de d'Angers, en Ligue 2, un petit peu moins exposé, mais il est très très intéressant aussi. Et les Angevins l'adorent. Donc je pense qu'il y a un vrai bon secteur défensif. Et puis après, comme tu en as parlé, Fofana, Kessié, devant Adingrad Brighton, qui est cool. Attention, la petite blessure là, je ne sais pas s'il va pouvoir jouer les premiers matchs, etc. Après, t'as Nicolas Pépé, tu vois. T'as des gars, ils sont là. T'as des boys, ils sont là, tu vois. C'est le pays. Ma question que j'ai à te poser, c'est de savoir, est-ce que l'Ivoirien, cette équipe de Côte d'Ivoire-là, est capable de tenir la pression? Parce que la pression aussi à domicile, elle a fatigué pas mal d'équipes. Le Cameroun, la dernière CAN, il y avait une pression populaire à domicile. On connaît le Camerounais. Déjà, ils ont battu le Brésil. Jusqu'à présent, ils nous en parlent, tu vois. Donc, c'est pour dire. Ils arrivent sur un palmarès. On a battu le Brésil. On a mis la clim à Tchaker, à l'Algérie. Et puis, on va les gagner là à Cannes. Ça, c'est les Camers. C'est pour ça que moi, ils me plaisent trop, tu vois. Mais est-ce que, mentalement, la pression aussi... Alors que tout le monde a battu le Brésil. Même le Sénégal a battu le Brésil. C'est le Brésil, vraiment. Ils sont devenus nuls. C'est terrible. C'est le pire Brésil. Ça, un jour, va falloir qu'on en parle. Est-ce que c'est pas le pire Brésil de l'histoire du Brésil? J'ai jamais vu le Brésil aussi nul que ça. C'est sûr, là, c'est grave. C'est compliqué. Mais la pression, le Cameroun à domicile, il y avait le Covid. On se rappelle de plein de trucs, en fait. Il y avait une certaine pression un tout petit peu de devoir gagner cette CAN-là, au-delà de l'organisation. La Côte d'Ivoire, il y a l'organisation aussi. Et aujourd'hui, on s'est dit, cette équipe-là peut-elle réussir à gagner une 3e étoile à domicile après ça fait combien de temps ils n'ont pas gagné? C'était Hervé Renard, donc 2015, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, l'Égypte, avant, en 2019, ils ont souffert. La pression les a tués dans un stade plein, rempli d'Égyptiens. Ils ont perdu face à l'Afrique du Sud, alors qu'ils étaient 11. Caricaturalement. Tu vois, je regarde à chaque fois et je me dis, c'est pas facile, en fait, tu vois. Bon, après, Gabon, Guinée équatoriale, c'était différent en 2017, mais c'est pas facile, tu vois, un peu cette pression-là. Est-ce que cette équipe peut tenir? Je sais pas. Moi, c'est le seul bémol que je mets, c'est l'Ivoirien veut gagner, tu vois. Et c'est pas un peuple facile, hein. Côte d'Ivoire, là, s'ils ratent leur match, ils vont se faire vanner, insulter. Ça rigole pas là-bas. Et en plus, leur groupe est compliqué, hein. Ils ont tout de suite le Nigeria, ça, c'est un des matchs de la phase de groupe, là, ce Côte d'Ivoire-Nigeria. Deuxième match. Ça aurait pu être le 3e, tu vois. Deuxième. Ouais. Si tu fais le fou et que de Guinée équatoriale, ils font match nul, pas extraordinaire, ils viennent là, parce que il y a des équipes qu'on a vues lors de la dernière CAN. On a vu l'Algérie lors de la dernière CAN et on va en parler tout à l'heure et tout. Donc, on sait jamais. Toujours ce facteur-là, moi, ça me stresse, franchement. Mais sur le papier, c'est solide.
Mais sur le papier, c'est solide et en plus, les derniers résultats sont relativement bons. Je vois que ça a éclaté Oui, les 9. Seychelles. Bon, ça, tout le monde 9-0, mais contre la Gambie 2-0, match nul contre le Maroc, un Alors partout. que la Gambie, c'est le cholismo en passant. Ils sont très très bons défensivement. Dernière CAN, c'était comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Je me souviens bien la Mm. dernière CAN, Moussa Barro et tout Yeah. en offensif. Mais donc ouais, c'est dur de dire la Côte d'Ivoire va gagner, mais par contre, la Côte d'Ivoire dans les gros favoris et pour moi mon favori, mais de pas grand chose quoi. C'est à peu près là que je les mettrais. Je vois aucune équipe peut-être qui a un groupe de joueurs aussi équilibré, avec quand même pas mal de jeunesse, plus l'appui du public. Ça fait quand même beaucoup de raisons de se dire qu'il pourrait se passer un petit truc. Donc, je sais pas. Il y a beaucoup d'équipes qui ont de la pression. Hein. Quand on parle de la pression qui est mise sur la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais quand je vois celle qu'il va y avoir sur le Maroc aussi, c'est quelque chose. On va revenir sur le Maroc tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, tu as parfaitement raison. On va voir. On va voir. On va voir. Le Maroc, encore, ils ont la chance, ils organisent la prochaine CAN. Donc, encore là, même s'ils foirent là maintenant, même dans 2 ans, ils peuvent se gérer. Côte d'Ivoire, normalement favori, à domicile, bel effectif, qui sort de beaux matchs. Donc, on va voir ce que ça va donner. À côté, automatiquement, dans un groupe difficile, ils ont un voisin, Nigeria, qui est là aussi, qui sera pas simple en fait. En Afrique de l'Ouest, c'est une force de frappe. 3 Coupes d'Afrique des Nations, une belle équipe du Nigeria, tu l'as dit tout de suite, qui arrive avec une force de frappe offensive exceptionnelle. Mais des joueurs vraiment, c'est assez abusé en fait. Et puis tous les boys là, ils sont tous à plus de 10 buts. En fait, j'ai l'impression que le critère de sélection en sélection même, c'est est-ce que tu as 10 buts? Non, on te prend pas. Est-ce que tu es pertinent en passe décisive? Oui, on te prend. Et Nacho. Ils ont un truc que tu comprends même pas. Mais ils ont même pas pris Mofi tellement ils débordent de talent. Quand je regarde les attaquants qui sont sélectionnés, Osimhen, Boniface, Oumar Sadiq, Moses Simon, Chukwueze, Iheanacho, Ahmed Moussa, Ademola Lookman. On peut même mettre Alex Iwobi qui est plus considéré comme un milieu offensif. C'est un délire. Je crois pas que j'en ai oublié. C'est juste n'importe quoi. Donc ils ont pas pris Awoniyi aussi qui est blessé. Mais juste pour montrer le talent. Et il faut faire attention en plus parce que moi j'ai envie de te dire. Alors autant de joueurs offensivement, ça nous a donné quoi à la dernière CAN? Un Nigeria qui en phase de poule est exceptionnel au Cameroun, qui marque plein de buts. Tout le monde les voit aller au bout parce qu'on les voit 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, malheureusement, à un coup franc près dans le temps additionnel de Riyad Mahrez. Peut-être qu'ils s'en sortent dans ce match-là si le scénario était allé autrement. Malheureusement, ils ont été éliminés. 2 ans plus tard, ils arrivent. Ils sont chauds offensivement. Mais dans un match où il fallait marquer, après tous les buts qu'ils ont mis en phase de poule, tombe face à la Tunisie, M. Sakni. On était là. Moi, je m'en rappelle comme hier. J'étais choqué. Quand M. Sakni prend le ballon, là, il nous fait la frappe à la header, là. C'est vraiment un match à la header. C'est Portugal-France. On fait un match à la header, les gars. Les Tunisiens, c'est des grands bandits. Ils sont pas dans mon top 5, mais voilà une équipe qui n'a pas besoin d'être dans le top 5. J'ai toujours dit, les Tunisiens, c'est les Italiens. C'est comme des Italiens, eux. On sait jamais avec eux, en fait. On sait jamais comment les prendre et tout. C'est l'italien, en fait. C'est l'archétype de l'italien, en fait, dans notre football. Ils sont imprévisibles. Et le Nigeria était tombé face à cette équipe-là. Beaucoup d'occasions. Ils ont tout tenté. Ils n'ont pas réussi à mettre un but. Ils sont sortis 1-0. Aujourd'hui, tu as une grosse équipe offensivement. On le sait. Tu as de très bons joueurs au milieu de terrain aussi. Quand même, ça, il faut pas l'enlever, sincèrement. Des Onyeka, tout ça. Mais défensivement, c'est un peu dur. Donc, je sais pas. Moi, je me dis... Est-ce que l'attaque, ça suffit juste pour faire de toi un favori dans une compétition? Je ne pense pas. Je pense que ce qui gagne les compétitions, c'est une équipe qui est solide défensivement. D'abord. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et aussi, au poste de gardien, je pense que Nigeria, depuis Enyama à l'époque, c'est un peu un problème. Rappelé un tonton. Ils n'ont jamais trouvé de bon gardien. Je l'avais oublié. Ouais. Vincent, grand gardien. Non, le copain de Messi. C'est le copain de Messi. C'est Enyama et Messi à la Coupe du Monde 2014. Oh, aïe, 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 aïe. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il y a une belle image là, Enyama et Messi. C'était c'est le France-Nigeria 2-0, 8e de finale 2014, c'est vrai. Argentine, ah oui, mais à cette Coupe du Monde, il y avait eu aussi effectivement France-Nigeria en 8e, but de Pogba si je me trompe pas, et peut-être un contre son camp aussi. Mais bon, Nigeria, on va voir. Donc, belle équipe. Et peut-être pas très bien coaché, Nigeria aussi. Non, je sais que
je le connais pas hyper bien, mais José Ouais, c'est Peseiro, compliqué. là, j'en entends C'est pas assez grand-chose compliqué qui va. apparemment au Nigeria. De ce que j'ai pu lire, en fait, je me suis renseigné un peu avant de faire la vidéo. De ce que j'ai pu lire, c'est pas le mec qui est le mieux coté, en fait, le mec qui est le plus apprécié. Il y a certains joueurs qui sont bons, qui sont jeunes, qui mériteraient peut-être leur place. Je pense que les gens au niveau du Nigeria, en tout cas, la vaste popularité des gens aimeraient voir certains joueurs dans le 11, mais malheureusement, le coach, il fait d'autres choix. Je pense qu'il y a un manque de communication, de cohérence entre les deux. Et ça fait une équipe du Nigeria aussi qui commence sa phase de poule de qualification de Coupe du Monde avec 2 défaites. Pardon, 2 matchs nuls, excuse-moi. 2 matchs nuls. Et bon, le groupe n'est pas si compliqué que ça. Normalement, ils devraient s'en sortir. On n'est qu'à 2 journées, il y a 8 équipes, donc tout est possible. Mais ils ont commencé de manière compliquée, tu vois. Je peux trouver les résultats rapidement pour te dire. Et je pense que Nigeria, la dernière fois, ça fait donc match nul face à... Ils ont fait... Alors, non, je ne l'ai pas. Est-ce que je l'ai, le Nigeria? Ouais, j'ai le Nigeria. Contre le Lesotho Ouais, et le ça. Zimbabwe. Bah, c'est ça, Un partout à chaque fois. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, c'est pas le Nigeria qui Et arrive je en vois, pleine confiance. Même s'ils ont le ballon d'or africain, Victor Osimhen, meilleur buteur des éliminatoires de la CAN avec 10 buts. Ils ont la meilleure joueur africaine. Ils ont vraiment, en termes de football, en ce moment, le Nigeria est au top. Maintenant, est-ce que l'équipe nationale va être capable de deliver? Parce que les attentes sont là. Les attentes au Nigeria sont là. Ils s'attendent à être champions. Je sais pas. Franchement, c'est incroyable, incroyable pour un énorme morceau du continent africain, même au-delà du foot. Démographiquement, ouais, 100 millions, un des pays qui va être amené à compter dans les années qui viennent. L'autre jour, je lisais un bouquin sur le monde en 2050, etc. Et ça parlait notamment du Nigeria qui, je crois, va grimper à, en 2050, peut-être 300 millions d'habitants ou un truc comme ça. Enfin, devenir un pays, c'est déjà un pays qui compte énormément, mais voilà, une des économies les plus importantes du monde, quoi. Donc ouais, Nigeria très costaud et aucun rapport, mais je regarde aussi la liste de tous leurs joueurs là sur Transfermarkt, même les pas appelés, et je vois que des gars n'ont pas été pris comme Gift Orban, qui est censé être à un moment Tottenham était un petit peu dessus du côté de la Gantoise, Accor Adams à Montpellier qui fait un très bon début de saison aussi. Enfin, franchement le réservoir de talent au Nigeria et surtout offensivement il est dingue. Franchement ça sort des top attaquants. Mais est-ce que ça fera une bonne équipe? C'est ça le problème en fait, je m'inquiète un peu de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu peux avoir Osimhen, Boniface ensemble? Est-ce que tu peux... Je sais pas, tu vois, franchement, je sais pas. C'est moi, tout mon problème. Moi, je me méfie des équipes qui ont trop de joueurs offensivement pertinents. Le Sénégal a été comme ça à un moment donné, hein. Franchement, nous on est arrivé à des CAN ici, on est sorti au premier tour. Je me rappelle. Tout premier tour, c'est la CAN que la Zambie gagne avec Hervé Renard. On est arrivé là-bas avec des Moussa Sow, Dembaba, machin. On avait trop d'attaquants, que des gars qui étaient chauds. Les gars qui étaient, c'est comme Boniface, il est chaud en ce moment. Comme Osimhen, il est chaud. C'est comme ça que Moussa Sow, Dembaba, ils étaient chauds en 2011, 2012, tout ça. Les gens qui connaissent, ils s'en rappellent. Que ce soit à Chelsea, à Newcastle et puis tout. On est arrivé avec comment il s'appelle, Papi Cissé, tout ça. Donc il y avait Moussa Sow venait d'être meilleur buteur avec Lille en 2010 ou 2011. Je me rappelle avec les Eden Hazard quand ils sont champions. En fait, il n'y avait que des top attaquants. Ça fait ça, gagne pas. Moi, c'est pour ça que je m'inquiète un peu. Je dis Nigeria là, c'est bien beau quoi. Aussi même Boniface machin, mais moi personnellement, ils me font pas peur. Ça va être intéressant. Oui, ils me font pas peur. Et tout de suite dans le groupe avec la Côte d'Ivoire, sacré match. Peut-être juste pour finir, je suis allé rechecker les stats. Je disais 300 millions d'habitants en 2050. En fait, c'est 377 que ça prédit. Quasiment 400 millions de Nigérians en 2050. Ce qui est voilà, un petit truc, un petit fait. C'est une dinguerie. Ça fait partie de ces grands pays-là, Nigeria, Égypte. D'ailleurs, Le Caire, Lagos, ça fait partie de ces grandes métropoles-là, quoi, tu vois. Ouais, l'Égypte qui a rejoint les BRICS, là, les nouveaux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc. Ce groupe un peu des forces non alignées, etc. Ils sont augmentés leur nombre récemment, et notamment l'Égypte en fait partie désormais. Ils sont 13, je crois, maintenant. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Très intéressant, grand pays, franchement. Ouais, j'ai bien aimé la CAN là-bas. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné, qu'on ait perdu face aux Algériens. C'est dommage, franchement. C'est une vraie économie, en fait. Un vrai gros pays, grosse économie. C'est 20 millions de personnes tous les jours au Caire, ou je sais pas, 20 millions d'habitants, 30 millions par jour à cause des gens qui viennent travailler en ville. Ils ont créé une deuxième capitale maintenant. C'est une dinguerie, l'Égypte. Écoute, il y a 7000 ans, ils ont fait des pyramides, tu veux quoi? Franchement, pas besoin de discuter avec des gars comme ça. Donc, Sénégal, champion en titre. Il y a moyen, il n'y a pas moyen, je ne sais pas, mais moi j'y crois.
franchement. Aujourd'hui, si tu me demandes qui va être champion, tu voulais que je me mouille, non? Moi, je te dis que le Sénégal sera champion d'Afrique. Deuxième titre, c'est ce que moi je souhaite, c'est ce que j'ai au fond de mon cœur, c'est ce que je crois. Je pense que cette équipe-là est capable de le faire. Pourquoi? Parce que la plupart la plupart de l'histoire nous a appris en fait. L'histoire nous a appris que quand tu es champion, tu arrives. Si tu n'as pas une identité fraîche, si tu n'as pas un sang neuf, si tu n'as pas fait des dialyses avant et qu'on t'a pas, je dis bien, renouvelé tout ce qu'il faut dans le corps pour le bon fonctionnement, tu arrives et tu crèves. On va parler de l'Algérie, c'est ce qui s'est passé. Parler de la France à la Coupe du Monde machin 2002, c'est ce qui s'est passé. On va parler de je ne sais pas quelle autre compétition. Quand tu veux, tu es champion, tu arrives, tu as ce syndrome-là en fait automatiquement. Depuis l'Égypte, aucun pays du continent africain n'a gagné la CAN 2 fois de suite. Depuis l'Égypte, c'était 2004, 2006, 2008 si je me trompe pas. C'est ça. Et c'est assez compliqué en fait d'avoir cette force de caractère-là. Le Sénégal, pour moi aujourd'hui, c'est une équipe qui est renouvelée. Petit à petit, elle a changé au cours de ces 2 dernières années, tu vois. Un boy comme Niakhaté est venu en défense centrale. En plus de ça, après s'être imposé en Allemagne, il arrive en Première Ligue, il s'impose, il fait de très très bons matchs. Aujourd'hui, il amène ce plus-là dans cet axe central-là, qui était un axe central de Koulibaly et Abdou Diallo. Les deux sont aujourd'hui l'un au Qatar, en Arabie Saoudite. Donc avoir ce renouveau-là, avoir quelqu'un qui vient bousculer la hiérarchie et qui joue au haut niveau, c'est très très important, tu vois. Avoir un Pape Matar Sarr qui aujourd'hui s'est imposé au niveau de Tottenham à côté de Bissouma, qui est devenu un taulier à Tottenham. Rapidement, aujourd'hui, on discute même plus avec lui. On sait qu'il est dans le 11, quoi. On sait qu'il est dans le 11. Le faire en première ligue, c'est pas facile. Le faire à son jeune âge, c'est pas facile quand tu viens d'un prêt et tout. Et de s'imposer en Angleterre devant des boys anglais aussi qui sont là, qui sont sur le banc, ça mérite le respect. En plus de ça, il a le talent. À la dernière CAN, il faisait partie du groupe, mais il n'a pas été influent. Il n'a pas vraiment influé. Il est rentré de temps en temps. Maintenant, c'est sa CAN en fait. Il fait partie de ces tauliers au milieu de terrain et il va être important. Il y a eu des autres rajouts. Iliman Ndiaye qui est arrivé dans cette équipe-là. On l'a vu à la Coupe du Monde. Il a été pertinent, dribbleur, tout ça, fin technique. Ismaïla Sarr est toujours là, il connaît très bien la CAN. Sadio Mané, j'en parle même pas, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Vous connaissez déjà son CV. Et puis j'ai mes anciens, tu vois, parce que oui, autant j'ai cette jeunesse là qui est arrivée, donc Jacobs et puis tout ça, mais j'ai mes anciens qui sont toujours là et qui accompagnent l'équipe. Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, ils vont être là. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, des gars qui ont énormément d'expérience. Donc je pense que le Sénégal arrive avec une bonne balance, très consciente, de gars qui ont été champions d'Afrique, qui ont peut-être envie encore, et je l'espère, d'être encore champions, et des jeunes qui doivent être champions. En fait, ils savent. Ils évoluent maintenant dans des contextes où ils savent qu'ils doivent être champions. Iliman Ndiaye doit être champion d'Afrique. Pape Matar Sarr doit être champion d'Afrique. Il faut que ce soit sa CAN. Pas j'ai été champion d'Afrique et tu faisais partie du groupe. Non, maintenant c'est ta CAN en fait, boy. Tu prends les choses en main au milieu de terrain, tu bosses around et puis tu me les éclates eux tous en fait, tu vois. Je m'excuse, j'ai déjà commencé le discours. Il faut les chauffer parce que je connais mes Sénégalais. Si tu les chauffes pas, ils vont arriver froid en Côte d'Ivoire. Donc je m'attends à quelque chose. Je pense qu'on a une belle équipe. Moi, je suis confiant. Franchement, je suis tranquille, je suis confiant. J'ai pas d'inquiétude et j'y crois. Le groupe est difficile et c'est tant mieux. En plus, on a de la chance. Le groupe, dès le début, il est difficile. On respecte énormément le Cameroun. Guinée, Gambie, On respecte énormément nos voisins. La dernière chose qu'on veut, c'est perdre face à la Guinée et la Gambie. C'est nos voisins, c'est nos cousins, c'est nos amis. Tout Sénégalais a un ami guinéen et gambien. C'est impossible que tu n'en aies pas parce qu'ils vivent chez nous, on vit chez eux. C'est la même communauté. Donc, on ne veut pas perdre face à eux. Les Camers, c'est personnel. C'est toujours personnel. Avec eux, il faut les taper. La dernière fois, on a échappé à Lens. On va voir. Donc, voilà. Pour moi, Sénégal. Inch'Allah, t'as raison, je pense bon mix expérience et jeunesse. Même t'as pas parlé de Nico Jackson aussi en pointe, qui peut être une bonne solution. Nico El Tokar, Nico. Non, et Boulaïdja qui est blessé, je pense, malheureusement, je pense que tout ça, mais on va voir ce que ça va donner. Mais on a une belle équipe, hein. Franchement, moi je. Un bon renouvellement et Niakhaté, comme t'as dit, c'est pas mal aussi. Donc intéressant. Le Sénégal, tout le monde les met dans les 2-3 favoris, c'est le tenant du titre. Maintenant, il va falloir confirmer avec une équipe qui a un peu pris d'âge aussi sur certains postes. On verra, mais je pense que tout le monde les met un petit peu dans le top 2 avec le Maroc. Moi, je pense, comme on a parlé un petit peu Côte d'Ivoire qui avance un petit peu plus masqué, ce serait peut-être mon top 1. Mais qu'est-ce que tu penses du Maroc ? Parce que moi, c'est peut-être un des sujets qui m'intéresse le plus. Je crois que il y a peu d'équipes qui sont arrivées à une Coupe d'Afrique avec autant de hype que le Maroc, d'intérêt et du coup aussi un petit peu de pression, quoi. Parce que honnêtement, le Maroc, qu'est-ce qui serait une bonne CAN pour eux ? Ou à la fin on se dit ils ont fait une bonne CAN. Il y a la gagnée. Il y a le finaliste, ok, peut-être, mais même juste une demi-finale. Si tu te dis t'as fait
aussi bien ou moins bien, et là c'est horrible, que ce que tu as fait à la Coupe du Monde, t'imagines, tu fais moins bien à la CAN qu'à la Coupe du Monde. C'est tout de suite, ça va fuser. Donc il y a beaucoup de scénarios où ça se termine un peu en échec. L'équipe est bonne, mais elle est aussi un petit peu vieillissante. On a vu à la dernière Coupe du Monde comment ça a fini sur les blessures, les organismes très très usés. Je pense à un Romain Saïs par exemple et à quelques autres. Mais aussi, je vais dire, une Coupe du Monde, c'est hyper différent qu'une CAN, qu'une Coupe du Monde aussi qui a été jouée par le Maroc sous un angle tactique assez particulier quand même, contre l'Espagne, contre le Portugal. Accepter de subir énormément, faire le dos rond et après sortir avec des transitions éclairs. Ounahi, bien sûr Amrabat qui était un petit peu le patrouilleur dans cette zone, qui était hyper bon, et puis ensuite trancher à la récupération. Mais en CAN, ça va être des contextes de jeu hyper différents et je sais pas, je pense beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. J'ai peur que ça fasse un peu pchit parce qu'il y a beaucoup de scénarios où ça pourrait être une déception. Mais ils ont une cible sur eux, quoi. Tout le monde a envie de faire tomber le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et c'est un statut à assumer. Mais ils n'ont pas gagné la CAN depuis 1976, qui était leur seule victoire. Et ils n'ont pas fait un dernier carré depuis 2004. Donc ils ont beaucoup de choses à faire. Ouais. 76, ouais, je crois que c'était chez eux, c'est ça. Avec peut-être... je pense que... ouais. Peut-être c'était chez eux. Mais le Maroc. Les bandits du désert. Les bandits d'Arbeida. Non, c'était en Éthiopie. En 76, c'était en Éthiopie. Pardon. C'est bien. Non, c'est vrai, effectivement. Ils ont été champions en 76. On n'était pas nés, donc désolé, nous, on ne savait pas. Je savais qu'ils étaient champions, effectivement, qu'ils ont une CAN. Je n'étais pas là. Moi, j'ai connu le Maroc des Mustapha Hadji, tu vois. C'est ce Maroc-là que moi, j'ai connu. Un Maroc qui avait tout le temps un maillot rouge magnifique. Franchement, une belle hymne nationale, une sonorité qui sonne très bien. Une équipe, tu te dis non, en fait, ils doivent aller normalement, ils doivent taper les gens et tout. Et malheureusement, ça a toujours été compliqué. Maintenant, à la dernière Coupe du Monde, ils ont fait un truc exceptionnel. Franchement, nous tous, on est d'accord, avec un parcours exceptionnel. C'est le parcours, moi, qui me bluffe. C'est que le groupe, il est dur, le parcours, il est dur. Je ne pouvais pas faire... Belgique, Croatie, Canada, Espagne, Portugal, France. Ils étaient vraiment, eux, ils ont fait l'offensive, ils ont fait la contre-offensive. Ils ont cru qu'ils étaient dans les années, je ne sais pas clair. quoi, là. C'est clair. C'est clair, décolonisation. Ils sont fous. Ils voulaient remonter toute l'Europe. Si on les avait laissés, ils allaient remonter l'histoire. Ils arrivaient en 2018 en Russie, ils rejouaient la Coupe du Monde. Le VAR is bullshit de Portugal, Maroc, là, ils changent l'histoire et regagnent la Coupe du Monde. Ils sont fous, les Marocains. De l'autre Amrabat. Non, je te dis, ils sont fous. Et ils sont assez fous pour être convaincus qu'ils vont être champions. Et ils n'ont pas tort, en fait, de réellement d'y croire. Parce qu'effectivement, tout semble dire qu'ils vont être champions. Vraiment. Mais, tu l'as dit, Willou, le Maroc allait à la Coupe du Monde, c'était un football qui était différent. Là, les rôles sont inversés. Ils vont jouer des équipes qui vont bétonner. Eux, ils vont devoir sortir. Ils vont devoir attaquer. Le contre va être joué par les autres. Les Tanzaniens, les Zambiens, normalement. C'est eux qui vont rester derrière, ils vont contrer, ils vont essayer d'aller en contre très très rapidement, tu vois. Maroc-Congo, ça peut être un match différent, c'est un choc, ça promet ça. J'ai trop hâte d'être à ce match-là, en fait. Même pour les réseaux sociaux, j'ai hâte d'être dans ce match-là parce que je sens que ça va éclater des deux bords entre les Congolais et les Marocains, tu vois. Mais la réalité, c'est que est-ce que les Marocains vont être capables de tenir cette pression-là, de devoir être champions après ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde et d'être capables de sortir sur leurs adversaires et de mettre pied sur le ballon, de ne pas paniquer, de ne pas stresser quand ils ne marquent pas des buts et que le match dure 0-0 pendant très longtemps, de ne pas avoir de moments de déconcentration. Il y a tant de facteurs en fait qui rentrent en compte dans une Coupe d'Afrique, mais cette équipe-là est capable de le faire. Et c'est une équipe aussi qui, depuis la dernière Coupe du Monde, il y a des ajouts qui ont été pertinents. Tu vois, il y a des boys marocains, ils sont arrivés, ils sont pertinents, tu vois. Des boys qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir. Nous, on partait sur un délire en se disant qu'il allait nous ramener Boufal et puis Ziyech. Bon, on sait que Ziyech, il est là, mais Boufal, il est un peu moins là, tu vois. Il y a d'autres gars sur le côté gauche qui sont venus rentrer, des boys comme Talbi et puis tout. Donc, pour moi, Abdé aussi, qui fait partie de ces trucs sur le... Amin Adli, ouais. C'est à cause de la draft de... Talbi c'est à cause de la draft de tout à l'heure. Très sympa. Amin Adli, Abdé, il y a d'autres boys qui, durant ces 2 dernières années, sont montés en puissance, tu vois. Donc ça donne... El Khanous aussi, dont on a parlé dans la draft. Donc ça te donne vraiment une équipe très intéressante, un coach qui est down to earth.
il est conscient, tu vois. Il parle, oui. Il sait qu'il a un statut de favori, oui, parce qu'il sait ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Nous tous, on l'attend. Ils sont même plus favoris que le champion. C'est pour dire à quel point la Coupe du Monde, elle est là. Ils sont plus favoris que le champion. Les Marocains. Ça, c'est intéressant. Sur Regragui, je le trouve un peu arrogant parfois. Mais je l'aime bien, mais tu sens qu'il a pris un petit peu en caractère. Quoi. Et ça, attention parfois. Il n'y a pas de problème parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tu vois. Les entraîneurs en Afrique ont il faut du caractère. Belmadi a du caractère. Il gagne ou il perd, il assume ce qu'il dit et il avance, tu vois. Aliou Cissé a du caractère. Il gagne, il perd, il assume. Surtout quand tu es un coach national local. Tu vois, parce que les critiques fusent encore beaucoup plus dans le pays sur toi, tu vois. Donc lui, il sait qu'il a attendu au tournant Coupe du Monde, c'est bien, que demi-finale, c'est bien. Mais le problème, c'est que j'ai toujours dit, le football a une mémoire courte. On a une mémoire très courte. Donc on se rappelle de tes épopées, tes péripéties, mais lorsqu'on te juge, on ne se rappelle pas de ça. Donc si tu fais ton premier match et que tu te foires dans un des matchs du groupe et que tu commences à paniquer, premier match du Maroc, match nul, deuxième match, on commence à stresser, on se dit ouais, etc., il va se prendre des critiques que lui-même, il sait qu'il ne pourra pas tenir. Donc pour moi, cette équipe-là, elle est capable de le faire, elle a les talents pour le faire, ils sont vraiment les joueurs, il n'y a pas de problème, beaucoup de talents, des Ounaï, des machins, il y a des top players quoi, dans cette équipe-là. Comment il s'appelle, le boy de Marseille aussi qui a raté la Coupe du Monde et qui est là, heureusement. Ounaï. Non, l'autre, l'ailier. J'ai oublié son nom. C'est pas possible. Il s'est blessé, il s'est fait un gros tacle là, juste avant la Coupe du Monde. Miskin. Amin Harit. Ah oui. Amin Harit et tout. Parce qu'il joue un peu plus au milieu. C'est ça. Donc, tu as vraiment de très bons joueurs. Pour moi, tu as de quoi faire des choses assez intéressantes. Donc, le Maroc, pour moi, et je dis le Sénégal, je veux qu'il gagne et je le souhaite. Mais le deuxième favori que je mets, c'est bien le Maroc. C'est le Maroc. Puis après, c'est aussi quand tu regardes la ligue. Excuse-moi, toute autre chose que la victoire ou la finale, c'est un échec pour les Marocains. C'est un échec. Donc c'est grosse pression, mais la ligne défensive, c'est vrai que quand même, là tout à l'heure on parlait du Nigeria, de son gros secteur offensif, et défensivement, c'est un peu ric-rac. Là par contre, le Maroc, Bounou dans les cages, Aguer, Saïs, la charnière centrale, Hakimi et Mazraoui, les deux latéraux, c'est pas mal. Et t'as Amrabat devant pour sécuriser tout ça. Donc ça fait quelque chose de vraiment sympa, avec potentiellement Atiatala aussi qui peut dépanner. Et j'aime bien, même si on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, j'aime bien Ismaël Saibari du PSV Eindhoven qui a été appelé un petit peu sur les derniers matchs. Donc ils ont une petite jeunesse, le Amir Richardson aussi dont je parle depuis un moment au milieu de terrain. Avec quand t'ajoutes ça avec El Khanous, avec Amin Adli, c'est l'équipe c'est sûr elle ressemble à quelque chose. Sur le talent qu'il y a et sur l'équilibre qu'il y a dans ce 11, il n'y a pas grand chose à redire. C'est juste il va y avoir la presse. C'est la grosse pression. Gros groupe. Il va falloir la tenir. C'est ça. Il va falloir être très solidaire, renfermé, vraiment entre eux. Et puis bonne chance, parce que tout le monde va les attendre. Dès le premier match, on va les attendre. C'est ça. Il y a des équipes que tout le monde attend. Maintenant, il faut être prêt. Le Sénégal l'a fait à la dernière CAN. Tu arrives, premier match, je pense que c'est pas. On marque sur un penalty de Sadio à la 85e ou 90e, je sais même plus. On galère. On sort avec 5 points du groupe ou quelque chose comme ça. Je sais même plus. On galère en fait. On galère. Mais la pression, fallait la prendre. Cette pression-là. Premier match, deuxième match, troisième match. Moi, je me rappelle. Deuxième match, j'étais allé à Bafoussam, j'ai vu Aliou Cissé. J'ai vu Aliou Cissé après le deuxième match. C'est avant qu'on joue le dernier match. On n'était pas encore qualifié et tout. Et tu sentais la pression. À l'entraînement, là, les 15-20 minutes qu'il donne juste un peu avant à tout ce qui est presse et puis tout ça. J'étais là et je regardais le mec, en fait. On a même eu l'occasion de discuter un peu. Tu regardais le gars, tu sentais qu'il était... Tu sentais la tension, en fait. Après le troisième match, quand tu te qualifies, là, tu es soulagé, tu te dis, OK, là, c'est différent maintenant, c'est Cap-Vert, machin, etc. C'est des éliminations directes. Mais les matchs de poule peuvent être très stressants. Et il faut vraiment que le groupe soit... C'est soit ça va vite, soit tu tiens mentalement. Donc, bonne chance aux Marocains, mais il reste néanmoins, quoi qu'il arrive, une top équipe qui est sûrement plus que favorite. Les bandits du désert. J'ai hâte de les voir, franchement. Et alors, les amis algériens, t'en penses quoi? L'Algérie. Alors, l'Algérie. Parce que eux, ils restent sur un gros. Ouais, moi échec. je me méfie des Algériens. Alors l'Algérie, donc moi je mets Sénégal, j'ai mis Maroc, donc dans ces tiers-là un tout petit peu d'équipes qui sont favorites. Il y a la Côte d'Ivoire qui rentre à l'intérieur et juste à côté de la Côte d'Ivoire, pour moi je mets l'Algérie. L'Algérie pour plusieurs raisons, ils sont revanchards. Voilà. Moi je sais pas un Fennec c'est comment, mais j'ai l'impression qu'un Fennec là. C'est pas quelqu'un qui pardonne. Il y a un chien qui aboie dans mon oreille depuis tout à l'heure, je sais pas si tu l'entends.
il est en train de... Souvent, les gens vont peut-être l'entendre en vidéo. Il est en train de me saouler, en fait. Je pense que j'ai envie de sortir et de crier, de dire genre comme... Calme ton chien là, il y a des gens qui essaient de se gérer. Et ouais, le Fennec me stresse. Le Fennec, c'est qui? Le Fennec, c'est quelqu'un qui, en 2019, réussit à gagner une CAN, une belle CAN, franchement. Ils sont top. Ils tapent le Sénégal en poule et en finale. On peut parler jusqu'à demain, nous, Sénégalais. On peut dire qu'en finale, ils n'ont pas joué, ils ont défendu, ils ont eu un tir, machin, blablabla. Ils sont champions. On passe à autre chose. Bravo. Ils arrivent au Cameroun. Les conditions sont compliquées. Miskin, on s'en rappelle franchement, le terrain, Djapoma, je me rappelle comme... Il y a des trucs qui m'ont marqué à vie. Le terrain de Djapoma, à Douala, contre la Sierra Leone. Mais le frérot a failli devenir fou. Comment il s'appelle le cousin Belmadi a failli devenir fou. Ça a été difficile. Une CAN difficile pour les Algériens, émotionnellement, structurellement, dans tous les cas de figure difficiles, soit au premier tour dans un groupe difficile. Pas difficile, mais dans un groupe où ils ont été surpris. On s'en rappelle. L'Algérie fait cet échec-là. Je me rappelle avoir vu c'est quel match j'ai vu, moi? C'est l'Algérie. C'est pas le Côte d'Ivoire-Algérie? C'est le Côte d'Ivoire-Algérie que j'ai vu. Ouais, 3-1 pour la Côte d'Ivoire, le dernier. Le penalty raté de Mahrez. J'étais à Djapoma. J'étais au stade à Douala. Je m'en rappelle très très bien, mais un match exceptionnel. Franchement, un match exceptionnel. Et les Algériens étaient traumatisés. Maintenant, ces mêmes Algériens-là, depuis lors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils ont été éliminés à la Coupe du Monde, ça leur a fait mal, effectivement. Donc les échecs se sont enchaînés. Mais après, ils se sont réveillés. Belmadi s'est réveillé. Il a reconstitué son équipe en rajoutant du 109, des binationaux qui sont arrivés, des Aïd Nouri, des Awar, tout ça, etc. Donc pour moi, ça me donne une équipe revanchard. Une équipe avec toujours des Mahrez, toujours des boys qui sont pertinents, qu'on connaît bien, mais qui, au-delà de cela, sera revanchard. Donc pour moi, l'Algérie fait partie de ces favoris de la CAN là. Je ne sais pas s'ils vont la gagner, mais je sais qu'ils seront pas ridicules cette fois-ci. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se repassera plus. Ils arrivent avec l'intention de gagner. Hein. Moi, je sais que l'Algérie, ils arrivent avec l'intention de gagner. Belmadi arrive avec l'intention d'être champion d'Afrique. Lui, je ne sais pas c'est quoi. Parce que chacun a ses intentions. Il y en a, ils arrivent en mode, si on fait dernier carré, ça va. Si on fait truc, ça va. Mais Belmadi, Aliou Cissé, Regragui, il y a des mecs là, ils arrivent avec l'intention de l'extérieur. Hein. J'oublie la Côte d'Ivoire qui est à domicile, mais de l'extérieur, ils arrivent avec l'intention d'être champion d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui a quelque chose à jouer lors de cette CAN. Ça sera de... Le milieu est pas mal. Hein. Le milieu de terrain, en Ligue 1, par exemple, un Nabil Bentaleb, il fait un super début de saison avec Lille. Il fait partie de ceux en Ligue 1 qui font les meilleurs débuts de saison, donc un milieu défensif très très costaud. Comme Hicham Boudaoui aussi, dont on attendait un peu l'éclosion, passer un cap. Et à Nice, il est pas mal sur ce début de saison. Bon, ils ont pris Oussem Aouar. Et moi, j'aime beaucoup Fares Chaibi, qui a signé de Toulouse à l'Eintracht cet été, qui joue bien à Francfort. Donc ça, Benasser aussi, et encore Fegouli. Franchement, quand je regarde la liste, le milieu, c'est costaud. Et puis après, devant, t'as toujours Mahrez. Dommage que Gouiri joue pas, mais t'as toujours Mahrez. Et Slimani, qui joue au Brésil maintenant. Yeah, je viens de voir ça, mec, j'ai dit Slimani. C'est moins complet quand même comme liste que le Maroc. Mais tu sais, mais il y a tu sais, en Afrique, on a tous des problèmes d'attaquants. C'est une réalité. Il y a une pénurie de neuf en Afrique, tu vois. C'est parce que Osimhen, sauf le Nigeria et Mohamed Salah qui claque beaucoup de buts, tout ça. Mais le neuf pur, il y a des problèmes. Même Salah, il a pas de neuf à côté de lui, tu vois. Au Sénégal aussi, c'est pas super facile en ce moment, même s'il y a des boys qui sont dans des grands clubs, on attend encore. Donc, généralement, il y a ce problème de neuf là. Donc, tu as juste besoin d'un boy qui soit juste là pour claque des buts. C'est comme ça que Bounedjah, il a fait, nous a traumatisé, il est en train de courir, il court, il met des tapines, il court, il pousse les gars, ça marche. Tu vois, tu as juste besoin d'un gars physique devant ou rapide. Donc, c'était qui l'avant-centre du Maroc à la Coupe du Monde? Où je sais que les Maroc, je crois qu'il n'a pas été sélectionné. Le Tokar là, qui était en deuxième division. L'équivalent de Bounedjah, mais pour le Maroc. Tout le monde s'arrachait les cheveux. J'ai oublié son nom. Parce qu'il a raté plein de face-à-face. Oh là là, il était meilleur buteur de la deuxième division, je me rappelle, il nous avait dit ça. Oui, c'est ça. Alors, il y a Walid Chedira. Déjà, ça me dit quelque chose. Qui joue à Bari. C'était lui. Ne cherche pas trop loin. C'était lui. Un tocard. Un nulard de première catégorie. C'était lui. Je pense que c'était lui. C'était bien lui. Ouais, c'était lui. Donc voilà, c'est difficile. Ok, bon. Donc, voilà. Parfois, il y a des petits. Algérie, on va voir. Franchement, on va voir.
Pour moi, c'est une équipe qui revient revancharde. Donc, attention à ces gars qui sont blessés, qui ont des choses à régler. La dernière CAN s'est très mal passée. Et je pense qu'ils ont une part de responsabilité, mais aussi ils ont un peu blâmé l'organisation et ce qui s'est passé au Cameroun. Là, en Côte d'Ivoire, j'espère que ça va être différent pour eux. Normalement, les conditions sont réunies pour les 16 équipes. Donc, voilà, bonne chance à eux. Mais les Algériens, attention. En plus, ils nous ont encore tapé à Dakar. C'est pour ça que les Algériens, moi, ils me fatiguent. Je veux juste les éviter. Moi, j'ai remarqué que pour qu'on soit champion, il faut éviter l'Algérie. Il ne faut pas qu'on joue l'Algérie toute la compétition. Si on joue l'Algérie quelque part, c'est fini. Si vous finissez premier, le Sénégal, tu sais qui vous pouvez affronter quel groupe? Non, c'est pas le deuxième du groupe B. J'ai aucune idée. Parce que moi, vos affaires de CAN où les meilleurs troisièmes, ils se qualifient à la dernière journée, là, ça devient toujours compliqué. C'est des fois, c'est des 1A contre 3C. Après, c'est 1B contre je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Mais à l'Euro, c'est pareil. Mais si c'est le deuxième du B, que vous finissez premier et que c'est le deuxième du B, c'est pas facile. Hein. Dans le B, il y a Égypte et Ghana. Donc, ouais, ça va aller. Intéressant. En tout cas, voilà pour l'Algérie. Il reste quoi, t'as Cameroun, Tunisie. Ouais, il me reste quelques pays que je vais passer rapidement parce que je les considère pas forcément comme des favoris, mais comme des méga outsiders. Tu vois, pour moi, c'est méga outsiders. Cameroun, méga outsider, comme d'habitude. Même s'ils ont 5 étoiles, même si c'est le Cameroun, c'est la deuxième équipe la plus titrée en Afrique et tout. Oui, donc comment veux-tu que je commente une équipe qui, leur gardien, va jouer la veille face à Tottenham? Tu veux que je commente quoi? Tu veux dire quoi? Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi là? Onana. Si Onana en 24 heures, s'il prend un score face à Tottenham, il vient et qu'ils se font taper face à la Guinée. Les gars ont dit Onana va être le gardien qui aura pris le plus de buts en 24 heures avec 2 équipes. Onana, s'il te plaît, Onana, sois raisonnable. Mais non. Donc c'est le Cameroun. Ils sont imprévisibles. Ils ont gagné une CAN en 2017. Ils ne devaient jamais gagner. Ils ne devaient jamais gagner. Ils battent le Sénégal au penalty, ils tapent l'Égypte en finale. Vincent Aboubakar, exceptionnel, le gardien, je ne me rappelle même plus, c'était le deuxième gardien. J'ai oublié son nom, c'était pas Onana, c'était l'autre. Il était exceptionnel. Ils sont fatigants, Des Ngadeux, des Tekeux, on se connaît. Donc voilà, Cameroun. Burkina Faso, parce que je les aime bien, j'en ai parlé dans la draft, une très belle équipe. De très bons joueurs de football, une équipe qui est le pays des hommes intègres quoi. Eux, il faut les prendre en considération. Ils sont capables de faire dernier carré comme d'habitude, même si la CAN ne sera pas simple, le groupe n'est pas facile, mais pour moi le Burkina reste une équipe sur laquelle il faut garder un œil. Je trouve que c'est moi j'aime bien cette équipe là, les Dango Ouattara, comment ça s'appelle, mon boy Blati Touré au milieu de terrain. Tu auras toujours les anciens, les Traoré, donc il y a quand même moyen pour moi. Je pense que les Burkinabés réussissent à sortir de cette CAN-là. Sur le Cameroun, juste avant qu'on finisse, on peut dire dommage pour eux que Mbeumo soit blessé quand même. Ça c'est un des gros absents. C'est dommage parce qu'en plus il fait un début de saison exceptionnel. Exceptionnel et tout. Mais bon, écoute, s'il y a une équipe qui est capable de sortir des mecs, c'est le Cameroun. Voilà, moi, en fait, je n'ai pas d'autres mots à chaque fois que c'est le Cameroun. C'est-à-dire que tu vires Onana en pleine Coupe du Monde, on pense que ça va être le fiasco. Après, ils te font leurs 2 meilleurs matchs de leur vie. Face à la Serbie et face au Brésil. En fait, c'est le Cameroun. En fait, ça, j'ai dit, eux, là, on ne sait jamais. Ils peuvent prendre 20 Camerounais dans la rue. Ils arrivent, ils sont champions d'Afrique. Ils sont capables, je te dis, ils sont capables. C'est un pays. Ils ont ça dans le sang. Ils n'ont pas 5 CAN pour rien. Donc, c'est ça. Cameroun, Mali. Mali, big outsider. Mali, c'est miskin. C'est maintenant, nous, on était la Belgique avant, maintenant, c'est le Mali. C'est le Mali, toujours là, grand joueur, machin, ça ne gagne pas. Vont-ils gagner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas besoin de parler. Va juste voir le 11 de départ du Mali. Et tu sais que tu connais la plupart des boys là, si tu as l'habitude de suivre le football de manière régulière et tout, parce que c'est des très bons joueurs de foot. Ils ont un milieu de terrain très dense. Je pense que ça va être la CAN des milieux de terrain. Dans pas mal d'équipes, il y a des boys qui sont en train de performer dans leur club. Au milieu, il y aura beaucoup d'intensité. Il va falloir être solide, box to box, avoir le coffre qu'il faut. Mais je pense que les Maliens peuvent se positionner. Pour donner quelques noms, Bissouma, Aïdara, Mohamed Camara de Monaco. Ils ont le capitaine Amari Traoré, latéral droit. Ils ont des bons attaquants aussi que j'aime bien. Ils ont belle équipe, Sékou Koïta devant. Non, mais en tout cas, Mali, belle équipe, ouais. Et le milieu est toujours. Malheureusement, ils ont toujours beaucoup de talent, mais à la fin, ça gagne pas. C'est un peu dommage.
Mais on va voir ce que ça va donner. Et enfin, donc, j'avais donc le Burkina, le Mali, le Cameroun, le Ghana, on en a parlé, le Nigeria, on en a parlé, l'Égypte, on en a parlé, l'Algérie, on en a parlé, la Côte d'Ivoire, on en a parlé, le Maroc et le Sénégal. C'est un peu ces équipes-là que je mets sur le plateau en me disant, voilà, Tunisie, attention à eux aussi, on sait jamais. Je l'ai dit durant la vidéo, c'est les Italiens, donc eux, je les mets hors catégorie. Comme l'Italie, ils arrivent à l'Euro, tu sais pas. Ils sont même pas capables de se qualifier pour l'Euro. Ça, c'est l'Italie. Bon, les Tunisiens, c'est mieux, ça va. En qualification, ça va. Les Italiens, eux, même pour qualifier à l'Euro, c'est compliqué. Coupe du Monde, ça fait 2, tu les as pas vus, mais ils sont capables de venir avec un tirage de maillot de Chiellini, de remporter une coupe. Donc, la Tunisie, c'est comme ça que je les prends aussi. Donc, il y a pas mal d'équipes qui peuvent créer la surprise. Mais aujourd'hui, je vois, franchement, j'ai envie de dire, le Sénégal doit tenir son titre de champion d'Afrique et j'espère qu'ils vont le faire. Bonne chance à mes Lions. Et juste derrière, après, je mets le Maroc qui vient d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Et ensuite, ça se joue en bataille, en fait, entre certaines équipes qui ont des choses à prouver. L'Égypte, le Nigeria, des joueurs aussi qui ont des choses à prouver. Et voilà, c'est ce que ça donne un peu, je pense, globalement. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, en espérant qu'on aura une belle CAN. Ouais. Un bon petit tour d'horizon. Écoute, j'ai hâte de suivre les débriefs sur ta chaîne. Et ouais, on va parler des gros matchs. Ça commence 13 janvier. T'as Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Puis après, l'Algérie joue le 15, Maroc-Tanzanie le 17, Côte d'Ivoire-Nigeria le 18. Donc on va être très très vite dans le dur. Ça va aller très vite. Et toi, qui va gagner pour toi? Bah, je dirais Côte d'Ivoire. Si je dois absolument choisir, ouais, peut-être l'année de la Côte d'Ivoire et son équipe bien équilibrée. Mais mon top, si je dois classer et faire mon top 5, je vais dire Côte d'Ivoire, Maroc en 2, Sénégal en 3 et peut-être Algérie. Ouais, c'est ça, ça se joue là-bas. Hein. Vraiment, Nigeria, Algérie, Égypte, là, ils ont des choses à jouer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais des gars, ça risque de pas être facile, ça va être chaud. Bah écoutez la famille, voilà, belle vidéo, environ une 50aine de minutes, un peu plus. Une vidéo avant la CAN, sûrement peut-être ma dernière avant la CAN. Je suis même pas sûr que je vais en faire d'autres, donc peut-être ça va juste venir, premier match et tout. Je vais voir ce qui nous attend. On se capte au courant de la CAN, je l'espère. Côte d'Ivoire pour toi, on va voir à la fin si les éléphants vont réussir à le faire. En tout cas, ces temps-ci, les éléphants sur les arbres, c'est compliqué. Donc j'espère qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas beaucoup d'arbres. Comme ça, l'éléphant, il va pouvoir s'en sortir. Et ce sera peut-être l'année où les éléphants on va voir. Ça. Ça promet, franchement, ça promet. Je pense qu'on aura une top Coupe d'Afrique des Nations. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Bilou. D'ici là, n'oubliez pas d'aller voir la draft CAN parce que là, on vous a fait un bundle, quoi. 2 pour 1. 2 pour 1, en fait, tu vois. Un bundle Coupe d'Afrique des Nations. 2 heures Exactement. pour Profitez-en bien. Allez voir la draft Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs super intéressants, 2 équipes super intéressantes sur la chaîne de Bilou. Et d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.